Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance où je vais découvrir véritablement avec vous 3 oracles. Alors, mon fils m'a aujourd'hui fait cadeau. Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Ok, c'est des oracles que je voulais, il me les a offerts. Et ma fille qui devait aller me chercher l'oracle de Lana que j'avais commandé me l'a offert aussi. Donc aujourd'hui, mes enfants m'ont offert 3 oracles. Alors, je viens de passer un petit peu de temps là juste pour noter certaines indications sur l'oracle de Lana. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Donc j'ai pris ce temps là. euh, Bien que je me fie, vous le savez, à mon intuition, mais pour pas louper des choses, d'accord? Donc, comme certaines cartes au niveau des personnes, à l'endroit, à l'envers, peut être homme ou femme, en fonction des âges. Alors, on a un oracle qui est très précis au niveau des âges des personnes, des saisons, etc. C'est pour ça que je voulais l'acquérir. Je remis un peu comme ça et on va laisser faire. Donc, je vais démarrer par celui-ci. Voilà, donc c'est de l'intemporel, c'est du général, toujours pareil. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à toutes les personnes de passage. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, etc., etc. Et on va démarrer. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez. Alors, je vais faire la coupe, mais je vais pas la regarder. Je vais couper, mais pas regarder la coupe. Ok. Alors, je vais poser celle-là. Alors, on a la créativité, la solitude. Alors, je vais en prendre 5 et je vous fais une interprétation. Je vais vous les montrer, évidemment. La force, l'automne et les doutes. Donc, la créativité, la solitude, la force, l'automne, les doutes. Ok? Période de l'automne là qui arrive. Nous sommes le 18 septembre. Donc, on va bientôt basculer sur l'automne. Euh, on a de l'abondance, on a de la créativité, on a des talents, des choses qui émergent, des ampoules qui s'allument. Dans une période où on a besoin de calme, on a besoin de repos, on est dans une période d'introspection, où finalement, c'est une période qui demande de faire preuve de courage, une période qui permet de remonter son énergie, de faire appel à son pouvoir. Donc cette période de l'automne où finalement les arbres vont perdre leurs feuilles, on va se délester de beaucoup de choses, peut-être de doutes, de questionnements. On va couvrir. Donc on est bien là dans la période, ce qui vient vers vous pour la période de l'automne, visiblement. Alors, la créativité, l'abondance, les nouveaux talents, par rapport aux passions, aux loisirs, au temps libre. Cette solitude, ce besoin de calme, de repos et d'introspection qui amène à un changement profond, à une mutation, à un changement de voie ou de perspective. Ok, ok. La force, pour moi, alors, cette carte qui peut parler effectivement d'exercice physique, mais qui m'évoque le dépassement de soi. Ok. Euh, cette période automnale qui permet de travailler sur ses émotions, lever les masques, sur sa sensibilité. Là, on est dans une transformation, un dépassement de soi pour travailler sur ses émotions. Alors, le doute, c'est par rapport à des paroles, par rapport à des bavardages, par rapport à des racontards, des papotages. On va voir, on va continuer. Comme je vous le dis, il y a la carte isolée, mais c'est surtout l'association de tout le jeu qui fait une interprétation globale et convenable. Ok.
On a des choix avec la porte, des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on fait là? La porte, est-ce qu'on l'ouvre ou est-ce qu'on la ferme? Peut-être par rapport au domaine de la créativité, au domaine du temps libre, au domaine de ses propres passions. Euh, la solitude, ce temps d'introspection pour un changement, une mutation. On veut sortir de la jalousie. Alors ça, c'est la carte de la jalousie, du mauvais œil et de l'envie. OK? Donc, clairement, on décide de s'isoler pour se métamorphoser, pour muter et pour sortir de l'enfermement, pour sortir d'une situation euh, envie, jalousie, mauvais œil. Vous voyez ce que je veux dire? Pour sortir de ça. Ça demande la force, ça demande un dépassement de soi, ça demande peut-être avec la ville euh, des déplacements. Alors, on peut être aussi amené à se déplacer pour aller dans un domaine plutôt urbain. On va voir, on va continuer. Euh, en automne, là, on travaille clairement sur, sur ses émotions, sa sensibilité dans le domaine familial, la famille, le foyer. Ok. Bon, les doutes, les commérages, les racontards, les papotages, vous voyez, les bavardages, c'est pas une carte de bonne augure. Euh, les doutes, les points d'interrogation, par rapport à ça, c'est les personnes qui peuvent parler mal de vous. On a la carte de l'envoûtement. J'adore. La magie noire, la méchanceté. Alors, ok, on va continuer. La créativité, les loisirs, ou peut-être il y a une décision à prendre, il y a des choix pour peut-être développer une idée, des talents, quelque chose en lien avec qui vous passionne. Vous avez la bonne nouvelle, la naissance et la renaissance. Donc, pour moi, cette porte, vous allez l'ouvrir. Il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous dans un domaine. Voyez, le loisir, c'est ce qui vous fait plaisir et ça va vous apporter une renaissance. Ok, on va voir sur solitude, changement, jalousie. Waouh, on a des blocages. On a besoin d'introspection, de repos, on a besoin de se mettre au vert, au calme, pour cette mutation, ce changement, le fait de se transformer en papillon, ce déploiement, pour sortir de cette cage où il y a de l'animosité, il y a de la jalousie, il y a surtout des blocages du despotisme et de la stérilité avec l'arbre croix. On va continuer. Hmm, on a la magie, hein. On a la force, on a un dépassement de soi. On a peut-être que euh, on bouge davantage. Vous voyez, la ville, ça m'évoque plutôt, autant la campagne, ça m'évoque le calme, la sérénité, le repos. Autant la ville, ça m'évoque les sorties, les rencontres. Et là, avec l'exercice, euh, presque j'ai envie de vous dire, eh ben, on pourrait s'inscrire dans une salle de sport, par exemple, mais c'est retourner à une vie sociale, se déplacer. On reprend son pouvoir, hein, sa magie intérieure, là, j'ai l'impression. Ok. Donc, les émotions en automne par rapport au foyer, à la famille, c'est en lien avec des sentiments ou des liens avec le passé. Comment on tisse sa toile? On va voir. Alors, on va voir le fameux tas, doute, bavardage, envoûtement. Donc, ok. Donc, elle est tombée à l'envers. C'est ce que je vous disais. Ces hommes-là, c'est entre 20 et 49 ans. Donc, c'est une personne entre 20 et 49 ans, mais pris dans ce sens, c'est la femme. Alors, on a une femme, soit on a le doute d'avoir une personne médisante et qu'une femme ait pu faire de la magie noire, un envoûtement si vous êtes une femme, hein, ou un homme, peu importe, que ça vienne d'une femme, soit on a un doute, une femme a un doute que quelqu'un ait pu utiliser ce genre de procédé. C'est en tout cas des personnes médisantes, euh, des personnes qui parlent. Ok.
Alors, c'est intéressant parce que on a l'amour, le couple et les sentiments, mais l'amour, le couple et les sentiments, sort, pas tort, sort sur la créativité, sur les passions, le temps libre, le fait de prendre la décision d'ouvrir une porte et c'est une renaissance. Comme si en fait dans un couple on allait amener, ouvrir une porte, amener de la créativité, il y a une ampoule qui s'allume, ramener peut-être du loisir, partager des hobbies ensemble, quelque chose de cet ordre-là. Ce besoin de calme et d'introspection pour une mutation par rapport au mauvais œil en vie, et vous voyez comment c'est tombé quand même, hein, par rapport à un blocage, une stérilité, il y a quelque chose, j'ai l'impression que on a un mauvais œil, vous voyez ce que c'est? Pour bloquer quelque chose, pour bloquer la rencontre ou pour bloquer les occasions de rencontre. Et là, on est dans une phase d'isolement euh, par rapport à ça. Alors, on a le domaine de la santé, là, on va voir. On a soit l'exercice physique, la force, etc. On va voir la suite du tirage. On a l'intuition. Écoutez, l'automne, l'émotion, la famille, la toile d'araignée, l'intuition, l'instinct, l'écoute de soi. OK? Cet automne sera propice à travailler sur sa sensibilité, ses émotions, à tomber les masques par rapport aux liens, aux sentiments familiaux. On a les clés, on s'écoute davantage. Alors on va avoir doute, bavardage, magie noire par rapport à une femme, on sort du tunnel. Ok, super. Je suis contente parce que ce paquet-là, il est pas top. Euh, je crois qu'on a quelqu'un qui a des doutes qui sont fondés sur le fait qu'il y ait pu avoir quelque chose d'occulte, de négatif par rapport à de la médisance, soit de la part d'une femme, soit pour viser une femme entre 20 et 49 ans. Vous voyez la tranche d'âge. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Là, on a la lumière au bout du tunnel, on a la fin des problèmes. Donc on sort de ça. J'allais dire Alléluia. Magnifique. Sur l'amour, on a l'arbre de vie, on a les racines, la récolte, les cycles. La porte était fermée, mais on ramène quelque chose de créatif, euh, on partage. Il y a une renaissance. Il y a un cycle qui est passé. On renaît. Oh, tu vois la peur sur la solitude, le changement, la jalousie, l'arbre croix et les rencontres, la stérilité, les blocages par rapport aux occasions. Il y a de la jalousie autour. Euh, il y a la fuite, il y a la peur, il y a cette menace de danger. On se sent menacé quelque part de danger, quelque part. Je répète quelque part. Je radote. Hmm, à voir. Écoute, si tu as des craintes par rapport à ta santé ou peu importe, tu as la paix. Ce qui ne t'empêche pas, s'il y a quoi que ce soit, d'aller consulter ton médecin, ok, mais peut-être que on se remet à faire de l'activité physique, on se remet à sortir, on récupère son pouvoir personnel, on se redynamise, on a la paix, on récupère son énergie vitale, j'entends. Ok, bon. Dans le domaine de la famille, les émotions que tu travailles, les masques que tu tombes par rapport aux sentiments, aux liens du passé où tu es à l'écoute de toi et l'instinct,
C'est suite à un problème, un conflit, une dispute. On va continuer. Tu vois, je t'ai dit, il y a probablement eu, les doutes sont fondés sur la magie noire, la méchanceté, les mauvaises paroles, etc. Tu sors du tunnel. Pour moi, là, c'est la justice divine. Oui. On a la plume, on a la pureté, la purification, la liberté, d'accord, sur l'amour, sur la renaissance, sur cette porte qui était fermée, qui se réouvre avec créativité, avec loisir. On a l'arbre de vie, la récolte, les signes, les cycles. On a potentiellement aussi l'aide de défunts. Alors, on va voir sur cette peur. Qu'est-ce qui tombe sur cette peur? C'est clair, la jalousie a engendré la stérilité, le blocage, des occasions, la fuite, la peur, le retard, encore une fois. Donc ça, je vais lever ces paquets, je vais garder cela. Sur tout ce qui... Alors, tu as l'intuition par rapport, ton instinct te dit que par rapport à la dispute et au problème, il y a une possibilité d'élévation, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de sortir de ça. En automne, en automne, tu travailles sur tes émotions par rapport aux liens que tu as tissés, tes liens familiaux. Il y a eu un conflit, il y a eu, mais tu as l'intuition qu'il y a l'élévation. Oh, ok. Bon, je te confirme qu'il y a bien eu quelque chose qui a été fait. On va voir. Ok. On me parle de printemps. Donc on me parle, quand je vois le printemps, euh, ça peut évoquer donc la période de printemps, ou 3 mois avant ou après, mais ça m'évoque surtout la renaissance par rapport à ce retard. Ok. Tu vois, sur le conflit, il y a une élévation, une évolution, accord, engagement, mariage. Il y a de l'aide là. Justice divine. Il y a de l'aide, il y a du soutien. Ok. Ah. Hmm. Alors, par rapport à ces jalousies, il y a soit la fin de quelque chose, soit on peut apprendre un décès avec l'ange noir, peut-être pour la période du printemps. Je mets des guillemets, avec discernement. Bon, quoi qu'il en soit, par rapport à cette évolution familiale, il y a de l'appui, de la bienveillance, du plaisir, de l'amitié. Il y a quelque chose de positif. On se réunit là, on se retrouve. Il y a des messages qui arrivent. Il y a du soutien, où on travaille sur soi. On se ressource. Là, on a la compagne, on a le ressourcement, on a le bonheur, la vérité, les réponses qui arrivent. Ok. Alors, cette carte de la ruine, c'est pas forcément la ruine, ça peut être effectivement l'échec, mais ça peut être aussi le recommencement au début. Donc, j'ai l'impression qu'on recommence, qu'on repart à zéro de quelque chose. euh, Parce qu'on comprend quelque chose, on illumine quelque chose, on se rend compte aussi de l'adversité. Ok? Allez, je vais changer d'oracle, du coup.
Donc là, je fais un petit clin d'œil à ma fille avec celui-ci. Et maintenant, je vais faire un petit clin d'œil à mon fils. Alors, celui-ci, c'est un oracle sentimental. Donc, on n'aura pas de surprise sur le fait que là, ce soit du sentimental. L'autre, il est beaucoup plus large. C'est pour ça que je vais l'utiliser en dernier. Mais bon, on a eu quand même la famille, le foyer, on a eu l'amour qui sont sortis. Donc, il y a beaucoup ces thèmes-là en ce moment sur les tirages. Alors, on est fatigué de faire des efforts. On est là de faire des efforts dans le couple, dans l'union. D'accord? Là, on est fatigué. On a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour maintenir une union et qui là commence à être fatigué. Euh, Par rapport à une séparation, euh, par rapport à un abandon, ok? Donc, on a bien là, ok. On a la sagesse, la tempérance, le calme et on a l'abondance, oui, et la récolte. Bon, clairement, on a une séparation, mais on a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, euh, malgré le fait de subir l'abandon dans une situation et qui fait preuve de tempérance, de sagesse, de calme euh, et qui s'apprête à récolter. Nous avons la passion, les désirs et nous avons la protection, nous avons la famille, l'autonomie, la liberté, la nouveauté, le nouveau départ, la création, les prières, les vœux et la foi. Alors, il y a une féminine et il y a la trahison à côté. Donc, ça peut m'évoquer ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Une énergie tierce, une féminine qui aurait provoqué quelque chose. Mais on a l'aide, on a le soutien, on a la patience, l'assurance et l'optimisme et la générosité. Bon, ok, je vais pas aller plus loin à ce niveau-là. Et je vais utiliser de ce pas l'autre oracle, l'oracle des couleurs arc-en-ciel, qui est un très gros oracle. Il y a beaucoup de cartes. Alors, je fais un petit clin d'œil aux personnes avec qui on a parlé de couleurs et je disais j'aimerais trouver un oracle avec les couleurs. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je fais un clin d'œil à mon fils. Là, ah ben, si tu veux. Allez, le partage, la transmission, l'échange. On donne, on reçoit, on partage là. On est équilibré, on est bleu ciel. Circulation. On donne, on reçoit. L'oxygénation, le bleu du ciel. L'équilibre. Euh, Communiquer, écouter, tendre la main. On est dans l'observation là, avec on passe du bleu ciel au bleu outre-mer. Avec le samouraï, on a l'échange, on a le samouraï. On est dans l'observation, dans l'ici et maintenant. On est présent. On, on, on est la sentinelle. Donc là, on observe ce qui est en train de se passer, de se jouer. On est dans l'ici et maintenant. On est dans l'observation de soi. On a la notion de subconscient. On, on, on analyse euh, les échanges. On analyse aussi sa propre posture. Hop là, non, il y en a trop. Comment on répartit l'énergie? Je vais les tirer. On fait preuve aussi de vigilance. Ah oui, on est en défiance. Alors, il y a des blessures émotionnelles là.
où il y a eu des blessures émotionnelles, de la colère, euh, du conflit, de la souffrance. Ok, magnifique. Mais là, on a la traversée, on a le franchissement de ce pont. Euh, on a la porte, comme tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce qu'on l'ouvre ou est-ce qu'on la ferme, cette porte? Euh, on a le pivot. Ok. On a l'autre, l'Indien, l'étranger, l'atypique, l'insolite, l'inhabituel, le territoire inexploré, le monde inconnu. Ok, c'est l'autre en face de soi, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'observation de son monde intérieur, mais on est aussi dans l'observation de l'autre, dans son authenticité, en tant qu'étranger, en tant que différent de soi. On peut être aussi dans une porte d'accès à un territoire inconnu. On va voir. On a parlé de... Enfin, j'ai l'oracle de Merlin avec Excalibur. Regarde, en Excalibur. L'alignement, la droiture, la loyauté, l'intégrité, la sincérité, la franchise, la parole juste, l'honnêteté. Par rapport à des souffrances, par rapport à des blessures émotionnelles, par rapport à de la colère, peut-être le fait d'avoir mis à distance. On observe. On observe la distribution, la répartition, la circulation, ce qui se joue dans l'instant présent. On a ce pont-là, cette porte, cette charnière, ce pivot. Peut-être aussi pour un dépassement de soi, pour explorer quelque chose avec droiture, honnêteté. Les profondeurs, son obscurité, le ciel étoilé, l'immensité, l'invisible, l'impénétrable, ses propres ténèbres. On est face... alors, on est aussi face à l'autre en tant que, comment dirais-je, objet de découverte, non-appropriation de l'autre. Euh, on va continuer. On est la colère, la souffrance, les blessures émotionnelles, les conflits ont engendré une perte de repères, un manque de limites, des points faibles, des fissures, un manque de défense. D'accord? On a l'impression que cette colère, cette souffrance, ces blessures émotionnelles ont brisé ce pont pour aller d'un point à un autre. Ok, c'est intéressant de les lire aussi en vertical. Je vais y arriver. Hop là. On te dit, cette traversée, ce franchissement, cette porte d'accès, ce pont-là qui est reconstruit, il faut tendre l'oreille, recevoir le message. Pour le franchir, il va falloir entendre, il va falloir écouter, il va falloir comprendre, se laisser imprégner par le son, par ce qu'il y a à dire, par les vérités. Ok. Alors, on a le retour. On a le retour, revenir rentrer chez soi, souhaiter la bienvenue et réduire la distance, le rapprochement et la proximité. C'est en regardant l'autre comme différent de soi, de manière plus inhabituelle, que l'on peut euh, rapprocher, rentrer chez soi et réduire la distance. C'est parce que l'on sait écouter, entendre, recevoir le message que l'on peut franchir le pont.
C'est parce que l'on sait observer, être dans l'ici et maintenant, être présent à soi, que l'on peut aller dans sa part invisible, dans ses ténèbres. Et c'est parce que l'on est dans l'équilibre, le partage, l'échange, que l'on est dans cette loyauté, dans cette honnêteté, dans cette parole juste. On récupère sa force vitale, son potentiel, sa vitalité, son dynamisme, son chi, son prana, son feu métabolique. Il y a cependant potentiellement des inquiétudes, de l'impatience, des préoccupations, de la déconcentration, de la distraction, de la dispersion, mais ça tombe justement sur la colère, la souffrance, les blessures émotionnelles, la perte de repères, d'accord, les fissures, le manque de défense, les points faibles. On est complètement décentré quelque part de soi, distrait, dispersé par rapport à ce conflit où on a été. Mais, magnifique, hein, le pont se reconstruit afin que tu puisses le traverser. Pour le traverser, il va falloir savoir entendre, écouter, recevoir le message. Il va falloir te synchroniser, être bien accordé avec l'harmonie et la cohérence. Ça va te demander de t'harmoniser, de te mettre en concordance, en symétrie, en synchronisation. Pour l'instant, on a des doutes parce qu'on est à la croisée de chemin là. On a des doutes quant à sa capacité de rapprochement, de revenir, de rentrer chez soi, de réduire la distance, parce qu'il y a encore des ambiguïtés, des suppositions, des hésitations. Dans la situation là dans laquelle on est, où on finit par s'aligner avec franchise, droiture et ce qui permet de récupérer sa force vitale, c'est une situation où il y a eu contournement, ambivalence, torsion, peut-être même manque de sincérité. Ah oui. Hmm. Il y a eu, on a la carte du cri, de la protestation. euh, on a tiré la sonnette d'alarme là. On a été négligent. C'est ce qui amène à vraiment être dans l'ici et maintenant, dans cette perception, dans cette vigilance, euh, où, où on sonde ses ténèbres, son immensité intérieure, hein, parce qu'il y a eu des négligences, des imprudences. On a sonné l'alarme déjà, j'entends. Mhm. On a le grand château.
On a de grosses blessures émotionnelles là. On a de grosses fissures. Ce, cette colère a provoqué souffrance, a provoqué une dispersion de l'énergie, euh, une surcharge. euh, je, je vais continuer parce que j'arrive pas à vous dire avec des mots ce que je ressens. Euh, un débordement, un débordement en soi et de ce fait une prise de recul, d'accord? Ok. Bon. Ce qui est intéressant là par rapport à ce qui est non-soi, ce qui est inhabituel, ce territoire inexploré qui demande à revenir, à rentrer chez soi, c'est aussi comment on explore les parties de soi qui étaient jusqu'ici inexplorées. Euh, c'est réduire la distance, malgré les doutes, les incertitudes, le scepticisme, les suppositions. On est là sur un travail de concentration, d'attention et de focalisation. On va converger. On est appliqué au travail. Donc on travaille sérieusement sur soi et par rapport à l'autre, quel qu'il soit, pour donner, planter, semer, émettre, offrir. Ok? Si avant on était dans le manque de sincérité, aujourd'hui on plante des graines. En tout cas, on a envie d'offrir. Euh, hmm, hmm. On est, on observe ses profondeurs et son obscurité. On analyse toutes ces fois où on a fait preuve de négligence, d'imprudence, où on a sonné l'alarme. On est là avec l'hypnose, la transe, le voyage astral dans la mélancolie, pardon. On a pu peut-être, on est peut-être aussi dans un, comment dirais-je, dans un état de sidération, d'anesthésie, de perte de sensibilité. Parce que là, on l'a en excès. Euh, où on se coupe de ces émotions-là. C'est intéressant, hein. On a été extrêmement blessé. Là, on a la privation, la ruine du château, les blessures physiques, et ça tombe vraiment sur le tas où il y a la colère, la souffrance, les blessures émotionnelles, la perte de repères, le fait d'être dispersé. Euh, cette colère a détruit quelque chose, a décentré quelque chose en soi, a cassé tous les repères. Hmm, ok. Bon, fort heureusement, là, il y a le pont qui se reconstruit parce qu'on sait entendre et on sait entendre aussi dans les silences. On a compris qu'il fallait se mettre en résonance, en synchronisation, être bien accordé. Et ce qui a permis d'y arriver, c'est peut-être un éloignement, une distance, en tout cas, une prise de recul. Cette prise de recul amène à la régénération, à la purification. D'accord?
Alors, pourquoi on a des doutes et des incertitudes par rapport à ce rapprochement? Alors qu'on travaille, j'allais dire, avec application, avec attention et concentration sur soi, dans une sorte de recueillement, c'est parce que il y a eu des non-dits et des malentendus, et il y a beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Il y a eu une porte qui s'est fermée, des obstacles, des difficultés. Ok. Cette introspection dans l'ici et maintenant allait sonder son obscurité par rapport justement à des imprudences, des négligences, le fait de tirer la sonnette d'alarme où on est plutôt là dans la mélancolie, la perte de sensibilité, etc. On a la mère divine. Donc, on a la gestation, on a la maternité. Donc, j'ai l'impression que c'est une période là euh, de gestation. Après, ce que ça peut m'évoquer, c'est le fait que ce soit la féminine qui ait pu tirer la sonnette d'alarme. On va voir, on va continuer. Je veux pas faire trop de... C'est fou, hein, parce qu'on a ce tas-là, il est vraiment dans... euh, euh, sur le tas de la colère, de la souffrance, des blessures émotionnelles, la perte de repères, les manques de limites, le fait d'être dispersé. euh, il y a quelque chose qui a provoqué vraiment des blessures, qui a cassé, qui a ruiné quelque chose. On a le chaos, on a l'égarement, la désorientation, il y a eu du mensonge, il y a de la culpabilité, il y a des blessures psychiques. D'accord, on a le bossu. Donc il y a quelque chose euh, hmm, de pas cool là. Je vais rester sur celui-ci, le couvrir, et après on verra le reste. Oui, il y a quelque chose de pas cool qui a fait barrage, qui a mis un mur là, qui a cloisonné, qui a cloisonné avec la terre nourricière dans la matière, le corps, l'enracinement, l'incarnation et la concrétisation de quelque chose. euh, Au niveau même du territoire, qui a fait barrage à la concrétisation de quelque chose qui était enraciné, qui était stable. Ah oui. Ah ben, alors, ça peut m'évoquer ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à envoûtement, etc. Parce que là, on a l'impureté, l'encrassement, d'accord? Comme si c'est la salissure, le résidu, la tâche. euh, Comment te dire? Comme si on avait sali quelque chose euh, qui était, euh, qui était stable. Ça m'évoque aussi, avec la poussière, la salissure, l'encrassement, euh,
des couches qui se sont posées progressivement. Et on le sait, on en a l'intuition puisqu'il y a la boule de cristal, hein. On le sait, pressentiment, prémonition, perception extrasensorielle, détecteur, capteur. On a quelqu'un qui le sait, ça, que quelque chose a été sali, que quelque chose, il y a eu mensonge, qu'il y a eu des blessures. Il y a un truc qui est pas clair dans tout ça, en fait. Ah oui. On a le temple, on a les croyances et les certitudes. Donc on a non seulement quelqu'un qui est extrêmement intuitif, voire médium, hein, mais qui a cette conviction-là, parce qu'on avait quelque chose de bien établi, de... Il y a eu aussi la notion de préjugé, hein, et de conditionnement là-dedans. On va voir. On a les archétypes, on a les codes d'éthique. Ok, ok. On a les modèles, les règles du jeu. Il y a eu des conditionnements, des codes d'éthique dans tout ça. Mais on évolue vers une célébration, là, vers des réjouissances. Avec le dragon menaçant. Hmm, on a barrage là, hein. On a menace, danger. Et pourtant, on a l'enfant intérieur, on a l'âme, l'essence, la créativité, la magie, la chance. Et on a l'accélération, la progression dynamique et la libération d'énergie. Écoutez les amis, je vais pas rester. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a été extrêmement difficile, extrêmement douloureux, où il y a eu des mensonges, culpabilité, blocage, barrage, par rapport à quelque chose qui était relativement stable, équilibré. Ça a été quelque chose qui n'a pas été fait dans la droiture, puisqu'on a l'impureté. Il y a quelque chose qui a été fait, mais on le sait avec la boule de cristal, l'intuition, et du coup, à côté d'impureté et boule de cristal, ça peut m'évoquer la magie noire de tout à l'heure. D'accord, hein. Euh, il y a eu des préjugés, il y a eu des conditionnements, il y a eu des codes. euh, ok. On veut empêcher le divertissement, la célébration, la fête, les réjouissements, l'optimisme. Euh, il y a ce dragon-là qui est menaçant, mais on a la magie, la chance, et on a une progression dynamique, une libération de ça. Donc j'ai l'impression qu'on a une situation qui s'améliore. Ok? On a appris en traversant ce pont, on peut en traverser ce pont, on peut entendre et écouter, on se met en synchronisation parce que on a pris du recul sur soi, on a purifié et aujourd'hui, on peut regarder le lion, on peut regarder la lionne en tant que qu'alter ego, mais en tant que euh, euh, distinct de soi et acceptation des différences, des particularités des uns, de l'un et de l'autre. Hmm. Les non-dits et les malentendus, les craintes là, c'est par rapport à une séparation, un abandon, un délaissement, un rejet, une exclusion, une séparation, une expulsion, l'exil. D'accord? On va voir. Il y a de l'angoisse, il y a de l'appréhension, il y a des émotions dans tout ça. On travaille sur soi, mais on ne sait pas. On veut revenir, mais on ne sait pas. On a les fruits de la terre. Donc pour moi, ça m'amène à l'abondance. Ok.
magnifique, hein. Enfin, on a un autre point de vue, on voit les choses différemment là. Euh, on voit le panorama. Il y a la notion de printemps, de bourgeon, euh, de paysage. On a une libération de quelque chose, une délivrance, un affranchissement. On a cette nouvelle vision, cette liberté. On sort de, on sort de l'angoisse là. Euh, ok, il y a une détoxication, désinfection, purge, vidange, aseptisation. D'accord, je peux pas te dire mieux. Tout à l'heure, on a eu la saleté, je sais plus comment il disait, mais le cœur, l'intimité, le fort intérieur, le cadeau, la voix du cœur, le familier, le connu. Ok? On détoxifie, on se nettoie de l'insécurité, de l'instabilité, de la régression. euh, Je cache pas qu'il y a de la faiblesse. On est après la bataille là. On est fatigué. On est un peu essoufflé. Parce qu'on fait preuve de beaucoup de patience, de tempérance. On est dans l'attente. On est fatigué d'attendre quelque part, hein. On arrive dans un juste milieu, un entourage équilibré. On a de la productivité, hein. On a bien travaillé quand même. Et on est en train de forger cette épée d'Excalibur. Bon, écoute, beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Je vais prendre une carte de l'oracle de Merlin. Et je vais clôturer ce tirage. Ha. Et en dos de deck, j'ai le papillon, la transformation, l'évolution, le renouveau, l'alchimie, la transmutation, la renaissance, le cycle, la périodicité. D'accord? Allez, très bien. Conclusion. On a l'ermite. Donc effectivement, on a été en mode ermite, mais aussi on lève la lanterne là pour éclairer quelque chose, pour montrer le chemin. Donc je vais te lire l'ermite. Merlin, cycliquement, s'enfuit dans sa chère forêt profonde. Il s'y recentre, retrouve Blaise, son double, et les animaux qu'il aime. Ces périodes de repli semblent lui permettre une reconstruction. Après la fréquentation assidue des hommes, l'ermite, comme le druide, se revêt de blanc, la couleur des fantômes chez les Celtes. Une marche est franchie vers le monde éthérique de l'esprit. Cette carte est hautement spirituelle. Elle est un chemin ardu, rocheux, qui mène à la découverte de soi, de son moi profond. Merlin, en tant que dieu secret de la nature, se retire, tout comme l'énergie vitale des plantes, afin de mieux se renforcer et jaillir puissamment le temps venu. La force, elle est dans le renoncement et la solitude acceptée, l'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Cernunnos, l'ancien dieu cornu et branchu, est là, il guide le pas hésitant au cœur des futaies. L'animal, l'hermine, petite demoiselle vive et solitaire. L'hermine quitte sa tenue brune de la belle saison pour endosser la robe blanche et immaculée des hivers. Comme Merlin, elle suit les grands cycles des saisons et se métamorphose quand le temps est venu de le faire. L'entrave la répétition des mêmes erreurs, une certaine lenteur décisionnelle qui entraîne vers la destruction des contrats vrais.
La lourdeur de certains choix pèse sur la gaieté, sur la joie de vivre. La plante, l'asphodèle, ces petites fleurs blanches en forme d'étoile parsèment les prairies de l'au-delà. Toutes ces parties pourraient servir de nourriture. Elles permettraient elle permettait ainsi à l'ascète de se sustenter dans la simplicité. Le chemin, c'est un chemin ascétique qui permet de se dépouiller lentement de ses peaux superflues après une gestation profonde. Le consultant doit suivre Merlin en ses errances solitaires, trouver son moi profond caché au creux des taillis. Il peut aussi suivre la voie du guérisseur, du consultant, du guide. Le souffle de Merlin. La cornue chante, le métal fusionne, l'œuvre alchimique bout, et le long et périlleux voyage vers l'individualisation commence. Tu es seul, tu es tout, tu es tous. Ok? Donc on a bien ce retour sur soi pour comprendre des choses. Voilà, cher ami de la chaîne, un peu beaucoup dense, un peu vaste. Je sais pas comment tu vas vivre et recevoir les messages. En tous les cas, j'espère que tu auras reçu les messages que tu dois entendre. Encore une fois, tu peux pas, ça peut pas parler du début à la fin, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, ne prends que ce qui résonne avec ta vie, ok? Et puis adapte. Je te fais de gros bisous, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.